Et salut tout le monde les amis, c'est Tidimos pour la chaîne Interview TV, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part ça va plutôt très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la petite FAQ, donc je vais te demander de me poser quelques petites questions. Il y a de cela à peu près 2 semaines, si je dis pas de bêtises, au moment où vous voyez cette vidéo. Donc vous avez été quelques-uns à me poser des questions, vous n'avez pas été nombreux, mais bon c'était des questions qui étaient plutôt intéressantes. Je les ai déjà lues pour la plupart. Donc à peu près une dizaine de questions, à peu près je ne les ai pas comptées. Donc vraiment déjà merci à vous tous et à vous tous d'avoir participé à cette petite FAQ. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, ce concept, etc. N'hésitez pas à me dire parce que si ça vous plaît, ben, je continuerai avec plaisir bien sûr ce type de vidéo. Donc c'est parti, on va commencer par la première question donc de Monsieur Landers. Comment as-tu eu cette idée? C'est quoi ton parcours professionnel? C'est quoi ton matos? Donc comment j'ai eu cette idée de créer une chaîne interview? Tout simplement, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment ou qui sont au courant, j'ai créé ma première chaîne YouTube qui s'appelle Etidimos, qui est toujours ouverte mais qui n'est plus active. Ma première chaîne YouTube voilà, qui était consacrée à tout ce qui était let's play, Minecraft, enfin plein de jeux, surtout du Minecraft un peu principalement. J'ai fermé cette chaîne en septembre, octobre, quelque chose comme ça, 2015. Parce que j'en avais un petit peu marre de ce concept de vidéo. Je voulais partir sur d'autres jeux, mais la communauté avait du mal un petit peu à suivre. Et en plus de ça, j'avais pas forcément le temps de me consacrer à faire des vidéos comme ça tous les 2 jours ou tous les jours. Donc j'ai préféré plutôt arrêter là pour ne pas être dégoûté de YouTube en général. Donc j'ai préféré arrêter là. Donc je suis resté à peu près 3 semaines, un mois sans faire de vidéos. Et je vous avoue que j'ai eu une espèce de manque en fait. C'est parce que YouTube pour moi c'est une passion. Je suis pas là pour me faire connaître ou faire de l'argent, etc. Pas du tout. C'est une passion. Et donc quand vous avez une passion et que vous l'arrêtez du jour au lendemain, croyez-moi que c'est difficile. Et donc je me suis dit je peux pas rester comme ça sans rien faire. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve quelque chose d'intéressant à faire. Et donc du coup j'ai réfléchi pendant un bon moment, pendant bien plus d'une semaine. Et je me suis dit, ben, c'est vrai que les interviews, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et c'est pas quelque chose qui est. Il n'y a pas énormément d'interviews sur YouTube. Il y a des interviews souvent d'acteurs, de chanteurs, etc. Mais c'est vrai que les youtubeurs en général, il y a moins, quasiment pas d'interviews comme ça. Et je me suis dit, ben, ça pourrait être un concept plutôt original. Donc j'ai dit, ben, je vais me lancer dedans, j'ai le matos pour. J'ai l'expérience, on va dire, entre guillemets, niveau montage. Donc, ben, pourquoi pas, pour moi, c'est quelque chose de nouveau que je vais découvrir et ce sera plutôt intéressant pour moi. Donc voilà comment j'ai eu cette idée, tout simplement en réfléchissant et en avant. J'avais envie de trouver quelque chose et du coup, j'ai réfléchi, j'ai trouvé ça. Niveau de mon matos, donc au niveau de la caméra, c'est un Nikon, donc c'est un appareil photo hybride Nikon D3200. Donc je crois que c'est 21 ou 24 mégapixels de résolution, quelque chose comme ça. Le micro-cravate, c'est un. C'est un. Je vous remarquerai de toute façon le nom exact. C'est un Audio Technica, je sais plus la référence exacte. Je vous marquerai tout ça dans la description. Mon microphone de studio qui est là-bas, c'est un T-Bone SC440 que je vais peut-être bientôt changer. Mon casque, c'est un Razer Kraken Pro. Et après, niveau config PC, j'ai un Intel Core i5 4570 à cadence à 3,2 GHz, 6 Go de RAM. Une carte graphique, c'est une GeForce 660, 2 Go DDR5, deux écrans. Et voilà, après le disque dur, je vais le changer aussi bientôt, donc c'est pas intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la config. Est-ce qu'il y avait une autre question? Je sais plus. Ah, et mon parcours professionnel. Donc j'ai fini mon bac pro donc l'année dernière. J'ai terminé mon bac pro que j'ai eu bien sûr. Et là cette année en fait je travaille pendant un an. Je suis accompagnateur numérique à Pôle Emploi donc j'aide. Je vais y arriver. Et donc en fait j'aide les personnes qui sont en difficulté sur les ordinateurs. Je vais tout simplement les aider à utiliser les PC. C'est aussi ça. Et sinon l'année prochaine je compte repartir en BTS donc dans tout ce qui est création de site internet. Donc voilà, j'ai pour projet de faire ça, j'ai déjà envoyé ma candidature mais j'attends la réponse. Une question de Simon Lebon PVP, pourquoi avoir créé une chaîne interview? J'y ai répondu tout simplement parce que pour moi YouTube c'est une passion. J'avais entre guillemets un manque et il fallait que je trouve quelque chose et j'ai réfléchi, j'ai trouvé ça. Coucou, quels sont tes projets pour l'avenir? Comptes-tu interviewer des personnalités connues de YouTube? En tout cas, continue comme ça dans ce que tu fais. Déjà, merci à toi, Taisho HD de ta question, ça me fait plaisir. Merci du compliment.
Mes projets pour l'avenir, je pense que tu parles pour la chaîne, à mon avis. J'ai beaucoup de projets en tête, j'ai énormément de projets, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous en parler plus que ça, parce que je préfère concrétiser mes projets au lieu de vous balancer des projets comme ça qui n'aboutiront peut-être sûrement pas. Donc je préfère plutôt voilà, garder ça pour moi pour l'instant, y réfléchir un peu plus, mettre ça en place, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place, et vous en parler une fois que ce sera quasiment prêt. Mais pour l'instant, je ne vais pas en parler plus que ça, mais ne vous inquiétez pas, j'ai énormément de projets pour la chaîne, et je pense que ça pourrait être que bénéfique pour la chaîne. Quand tu interviewais des personnalités connues de YouTube, oui, c'est prévu d'interviewer des personnalités connues. J'attends que la chaîne soit un petit peu plus connue, que ça monte un petit peu en abonnés, en nombre de vues, et qu'elle soit pas trop mal référencée. J'ai quelques amis donc, de ma première chaîne YouTube que je pourrais interviewer, qui sont maintenant pas mal connus. Je ne vais pas en citer pour l'instant. Mais ça peut se faire bien sûr, je ne vais pas rester bloqué sur des petits YouTubeurs. Même si mon but c'est vraiment de cibler les petits YouTubeurs aussi, c'est que je veux vraiment agrandir le plus possible la chaîne YouTube pour qu'elle soit pour la diversifier au maximum tout simplement. Donc c'est prévu. Une question de véritable player, tu as déjà utilisé After Effects? Oui, j'ai déjà utilisé After Effects très rarement pour créer quelques petites intros pour ma première chaîne YouTube comme je l'ai expliqué. Mais c'est un logiciel où j'ai pas forcément eu le temps de m'accrocher à ce type de logiciel, donc je pas forcément intéressé à ça. Je l'ai déjà utilisé, je ne suis pas un pro très loin de là, mais oui, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Donc voilà. Question de Cliné Déjanté. Hello, vas-tu participer à l'Asia à Bruxelles le 12, 13 et 14 mars? Moi, oui. Ce n'est pas dans mes projets de participer à l'Asia à Bruxelles. Je sais qu'on dit Bruxelles parce que si on dit Bruxelles, ils n'aiment pas trop, c'est Bruxelles. Tout simplement parce qu'à cette période-là, je rentrerai de Paris, non, je serai à Paris à ce moment-là, voir ma famille. Et j'ai pas pour projet normalement de partir là-bas parce que j'ai déjà énormément de choses. Tout mon programme est déjà fait pour Paris. Je pars qu'une petite semaine à Paris. Donc mon programme est déjà établi. Donc malheureusement, je n'y serai pas. Et puis j'avoue que ça fait quand même assez loin pour moi. Mais j'ai d'autres conventions qui vont arriver, je vous en reparlerai. Une question de Funnyman73. Quel âge as-tu, d'où viens-tu et que fais-tu à côté de YouTube? Et alors tes vidéos continuent. Merci encore à toi, Funnyman, de ton compliment. Quel âge as-tu? Je suis beaucoup trop vieux. Non, je déconne. J'ai 19 ans, j'ai eu 19 ans récemment. D'où viens-tu? Je ne vais pas dire exactement d'où je viens, mais je viens du sud de la France, dans le Gard, près de Nîmes, on va dire. Donc dans le sud de la France, il fait chaud, il fait beau là, il fait un soleil magnifique dehors, je voulais sortir, mais le souci c'est que je peux pas parce que je vais avoir des amis qui vont arriver, etc. Et voilà, il faut savoir que cette vidéo, cette FAQ, ça fait 3 fois que je la tourne. J'ai tourné une fois dehors, le focus a eu un gros problème, je sais pas ce qui s'est passé. Deuxième fois, le son n'a pas fonctionné, et troisième fois, en fait c'est maintenant tout simplement. Donc voilà, c'était un peu lourd, donc du coup j'ai décidé de la faire à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, les prochaines FAQ je les ferai dehors. Que fais-tu à côté de YouTube? Je l'ai déjà dit, donc je travaille. Je fais aussi pas mal de sport, donc je m'en rends à la salle de sport assez régulièrement. Qu'est-ce que je fais d'autre? Les vidéos, bien sûr, qui me prennent pas mal de temps. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous ne voyez qu'une interview par semaine. Mais il faut savoir que je tourne 2 interviews par semaine, donc de youtubeurs, et qu'à chaque fois, ça me prend à peu près une demi-journée pour rédiger les questions, à peu près, bien sûr, parce que selon les personnes, c'est un peu plus rapide. Donc ça me prend énormément de temps quand même, mine de rien. Donc là, j'ai à peu près, je crois que j'ai 4 ou 5 youtubeurs en attente d'upload de la vidéo. Donc ça me prend énormément de temps, je passe à peu près quasiment plus d'une heure sur les montages. Pour la rédaction des questions, pour la mise en place des effets, retrouver les vidéos en fond, la musique, etc. Donc ça me prend à peu près une heure, plus après la rédaction des questions, donc je prends énormément de temps à faire tout ça, mais bon, c'est un plaisir. Une question de I'm Living Cookie, donc c'est la Time Living Cookie. Quelle est la meilleure chose que YouTube t'a apporté? Que pensais-tu de YouTube avant de commencer tes vidéos? La meilleure chose que YouTube m'a apporté, je dirais, de la confiance en moi. Vraiment, clairement, c'est sûr et certain. J'ai commencé YouTube, j'avais à peu près 14-15 ans, donc ça commence quand même à dater, ça fait plus de 4 ans, 3-4 ans à peu près. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment pas du tout sûr de moi, mais vraiment pas du tout. J'étais à fond dans les jeux vidéo, je sortais quasiment pas. Renfermé comme beaucoup de gens, je pense, qui regardent les vidéos sur YouTube, etc.
Donc le fait de me lancer sur YouTube, ça m'a vraiment extériorisé, j'ai pris confiance en moi, j'ai rencontré pas mal de personnes sur internet grâce à YouTube. Donc du coup j'ai pu me faire pas mal d'amis qui sont encore mes amis aujourd'hui. Par exemple Emily Cookie que j'ai rencontré quasiment au tout début de ma chaîne YouTube et qui est encore une amie maintenant et j'espère une amie pour énormément longtemps. C'est vraiment une énorme expérience. Vraiment, quand on dit que YouTube change une vie, c'est vrai, c'est quelque chose qui change énormément une vie, ça change un caractère. Et vraiment, c'est une expérience que je vous conseillerais si vous avez l'occasion de faire ça, de vous lancer. Pas dans le but de percer sur YouTube, pas du tout, mais vraiment pour partager votre passion. Un truc tout simple, vous regardez par exemple sur ma première chaîne, donc qui est Tilimos, vous regardez mes premières vidéos qui datent de 2012, quelque chose comme ça, et celles de maintenant. Vous verrez complètement la différence du commentaire, etc. Ça n'avait totalement rien à voir. Et que pensais-tu de YouTube avant de commencer tes vidéos? Je vais être sincère avec toi, je ne pensais pas grand chose de YouTube. Parce que quand je me suis lancé sur YouTube, il n'y avait pas énormément de youtubeurs qui étaient connus. Si ce n'est comme d'habitude, qui est encore connu aujourd'hui, Fanta et Bob, Wartek, Gotaga, etc. Il y avait vraiment des gros youtubeurs, mais il n'y avait pas le gros boom de tous les youtubeurs qu'il y a maintenant. Donc j'en pensais pas grand chose, si ce n'est, comme j'ai dit, de partager ma passion avec des gens. Une question de mine, quel âge, tu as quel âge? Tu es célibataire? Tu es youtubeur depuis combien? Depuis longtemps, pardon. Tu as commencé quand? Vas-tu continuer YouTube? Quels sont tes projets sur YouTube? Beaucoup de questions. Quel âge? Je l'ai déjà dit, 19 ans, je suis célibataire, oui, laissez-moi tranquille. Tu es youtubeur depuis longtemps? Oui, comme je l'ai dit, ça fait à peu près 3-4 ans. À peu près, je crois que j'ai commencé en 2011 ou 2012, au mois de mars. Tu as commencé comment? Avec ma première chaîne YouTube Tilimos, donc j'ai commencé sur des petites vidéos Minecraft, des petits tutos de Redstone, parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Si je me rappelle bien, une de mes premières vidéos, c'était sur un serveur que j'avais avec des amis, on va dire. Où j'avais fait n'importe quoi dessus, après c'était des tutos Redstone. Vas-tu continuer YouTube? Oui, bien sûr, je n'ai pas pour projet d'arrêter YouTube, du même pas pour l'instant. Comme je dis, c'est quelque chose qui me passionne, et si ce n'est pas si je ne suis plus sur YouTube, ce sera autre chose, ce sera par exemple sur, je sais pas, du Twitch, des trucs comme ça. Mais le domaine de l'audiovisuel me passionne énormément, c'est un domaine que j'adore. Et donc je ne compte pas arrêter YouTube. Et quels sont tes projets sur YouTube? Comme je l'ai dit, j'ai énormément de projets pour la chaîne Interview TV. Je ne vais pas en parler maintenant pour l'instant des projets parce que comme j'ai dit, je veux d'abord que ça se concrétise et après je vous en reparlerai. Question de Taisho HD encore une fois. Super vidéo comme d'hab, gros like et super tatou. Quel est le symbole de la signification de ton tatou sur l'avant-bras droit? Alors je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en vidéo quoi que ce soit. Je ne sais même pas si on le voit parce que je n'ai même pas le retour de la caméra en fait, donc c'est assez compliqué. Donc merci à toi pour ta question déjà, pour commencer pour ta deuxième question plutôt. Merci pour le compliment aussi. Qu'est-ce que signifie ce tatouage? Je vais être franc avec vous, ça ne signifie pas grand chose, si ce n'est que c'est un style qui me représente. C'est vraiment un style que j'adore dans tout ce qui est le cubisme et ce style de tatouage en général. C'est quelque chose que j'adore. Quand je fais des conceptions, parce que vous ne voyez pas forcément, mais je fais de la conception d'images aussi, à titre personnel. C'est un style que j'adore représenter, et donc je me dis, ben voilà, c'est quelque chose qui vraiment m'est perso, et je me suis dit, ça pourrait être vraiment bien de faire ça. Et donc voilà, ça signifie juste ça, c'est quelque chose qui me représente. Et donc, petite exclusivité aussi pour vous, je vais essayer de vous retrouver ça. Projet, donc c'est déjà pris rendez-vous. Pour mon deuxième tatouage, un projet pour l'instant de tatouage, donc ça ne sera pas le tatouage final. Je vais essayer de vous le montrer, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, on va essayer de regarder ça ensemble. Attendez. Je vais y arriver. Voilà, à peu près. Bon, vous avez le rétroéclairage de l'écran. Merci à vous tous et à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous en remercie. Et je vous dis du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Tilimos de la chaîne Interview TV. Ciao tout le monde.